Bonjour à tous. Je vais débuter la présentation et on va essayer de la scinder en plusieurs parties, en commençant peut-être par recontextualiser un peu et d'où vient le projet, les objectifs et les modalités de fonctionnement qui ont été définies au départ du projet. Et puis je passerai la parole à Mathieu pour vous présenter un peu l'évaluation du projet après 1 an et demi de fonctionnement. Donc, le projet est né pour répondre à un besoin identifié sur le territoire de la province du Luxembourg en tenant compte des réalités du territoire et qui est un peu à l'initiative de ce projet, c'est le réseau 107, appelé Proxirelux en province de Luxembourg, qui est un ensemble de professionnels qui travaillent en réseau multidisciplinaire dans le but d'offrir des soins de santé mentale centrés sur le milieu de vie. Ces réseaux se sont constitués dans le cadre de la réforme des soins de santé et sont organisés en projets régionaux. Le réseau Proxirelux a donc mobilisé des acteurs de la santé mentale, mais aussi des acteurs et des services hors santé mentale, afin de travailler sur différentes thématiques, telles que le logement, la formation, les assuétudes, etc. Et en 2017, certains partenaires ramènent alors au réseau les difficultés rencontrées en matière de logement pour un public présentant des problématiques ou une ou des problématiques de santé mentale. Autour de la table se retrouve un ensemble de partenaires tels que des habitations protégées, des maisons d'accueil, des AIS, des APL, enfin associations de promotion du logement, des services de logement supervisés et un abri de nuit. Le groupe de travail relève alors différents constats en lien avec le logement, et notamment la difficulté de trouver un logement pour un public fragilisé en tenant compte de sa situation financière, de sa situation familiale et de santé. Les services d'accompagnement ont constaté aussi que l'absence de logement freine l'évolution de la personne et freine l'accompagnement, complique l'accompagnement, et aussi la difficulté financière de rassembler une garantie locative personnelle. La problématique de la garantie locative personnelle, c'est donc vraiment est devenue vraiment une priorité pour le groupe de travail. Cependant, nous sommes bien conscients que la garantie locative octroyée par les CPS est une solution à cette difficulté, mais qui présente quelques désavantages. Et donc, notamment, les propriétaires sont réticents, voire discriminants envers des personnes qui ont accès à la garantie locative du CPS. Parfois, une réponse à une demande urgente est difficile au vu du délai requis selon la procédure légale d'octroi dans les CPS. Et parfois, la demande est également refusée par un CPS. De même que la garantie locative octroyée par la région wallonne est un outil qui peut fonctionner, mais qui présente aussi deux désavantages. C'est notamment le délai de réponse et le fait que toute personne qui est fichée à la Banque nationale ne peut y accéder. Et donc, par ces divers constats, le groupe de travail a proposé de créer un fonds social de garantie locative pour essayer de lever un des freins principaux dans le relogement. Pendant 3 années, quand même, le groupe de travail a travaillé à définir les objectifs réels du projet, les balises à se mettre, le fonctionnement de départ, avec notamment, et la plus grosse difficulté qu'on a eue, c'était de se poser la question de comment on allait libérer cette garantie locative pour rester anonyme et en même temps pour avoir quelque part la certitude que cette somme d'argent allait bien être dans cette fonction de logement. Et puis alors, on a eu tout un travail aussi de communication envers les CPS, envers la Fédération des CPS, et aussi un travail de communication auprès des différents partenaires du réseau pour les convaincre aussi d'adhérer à ce projet un peu innovant et nouveau. Les objectifs maintenant du projet qu'on s'est vraiment fixés, les objectifs spécifiques, dans un premier temps, ce projet permet de libérer rapidement des garanties locatives à destination d'un public fragilisé, de réduire la discrimination appliquée par certains propriétaires et développer et créer un partenariat avec les CPS autour de ce projet. Et dans un second temps, on souhaiterait que ce fonds devienne pérenne.
Alors, brièvement, les modalités de fonctionnement, le comité, le groupe de travail s'est fixé des différentes conditions pour prétendre à une garantie locative via le fonds. Donc, le ménage doit être présent en province du Luxembourg, il doit être en situation de précarité ou avec une difficulté en lien avec la santé mentale, et il doit surtout être accompagné par un service qui est partenaire du réseau Proxirelux. Et même cette demande, ça c'est une des conditions primordiales, la demande doit être introduite par le partenaire et non pas par le ménage. On a donc défini cette procédure qu'on a testée pendant 1 an et demi et où on fait l'évaluation pour le moment. La procédure se déroule en 4 étapes. La personne donc, qui a la demande, qui est réalisée par un formulaire, qui est envoyé par le partenaire et qui reprend la situation du ménage, sa situation financière, mais aussi sa situation, enfin son parcours de logement, et aussi la seconde partie qui reprend des questions relatives à des demandes de garantie locative auprès des CPS ou de la région wallonne. Le formulaire est alors envoyé par le partenaire et donc on insiste vraiment pourquoi par le partenaire, parce que le comité ne souhaite aucun contact avec le ménage accompagné pour garder toute impartialité, notamment dans la décision d'octroi ou non de cette garantie. Et donc, le partenaire joue vraiment un rôle crucial. Il reste le service accompagnant du ménage. Il est l'interlocuteur intermédiaire, l'interlocuteur entre le fonds et le ménage. Il vérifie la faisabilité du projet et c'est lui qui va déterminer un plan d'appurement avec le ménage accompagné en fonction de sa situation. En tout cas, proposer un plan d'appurement au fonds. Alors, concernant l'octroi, le groupe de travail a désigné un comité d'attribution qui est constitué de 3 ASBL qui représentent plus ou moins la province du Luxembourg, enfin, du Nord et du Sud. Et donc, le comité, lui, il a donc la mission vraiment d'analyser la demande, de vérifier les critères d'admission, de vérifier la capacité de remboursement et de définir, enfin de voir si la proposition de plan d'appurement tient la route pour éviter encore un endettement supplémentaire ou d'accroître un endettement éventuel. Alors, le comité d'attribution prend la décision à l'unanimité sous forme d'un consensus et c'est fixé comme règle d'envoyer une réponse dans les 5 jours, puisque c'est vraiment ça qui est un plus de ce projet-là, c'est vraiment la rapidité de réponse pour que la personne qui est en recherche de logement ne passe pas à côté d'une opportunité. Et puis, une fois que les documents et que le contrat et que la décision sont OK, alors le fonds verse la garantie locative sur le compte directement du ménage. Et donc là, c'est vrai que c'est un challenge, c'est une prise de risque, parce qu'on ne peut pas garantir que la somme ira directement pour la garantie locative, en lien avec le logement. Mais jusqu'à présent, la garantie locative versée a toujours été attribuée, en tout cas, au logement. Alors, si maintenant il y a des problématiques en cas de non-remboursement de la somme octroyée, alors là, le comité d'attribution retourne vers le service accompagnant qui, lui, alors, joue vraiment son rôle et retourne vers le ménage. Dans ce projet, la collaboration est vraiment tripartite, le ménage, le partenaire, le comité. Et donc, pour terminer, passer la parole à Mathieu, juste dire que le projet a réellement débuté en mai 2021, donc 1 an et demi qu'il fonctionne réellement, et on est parti avec un fonds de départ de 67 000 €. Voilà, je passe la parole à Mathieu. Donc je vais continuer la présentation en abordant les atouts du projet. Donc pour commencer vraiment au niveau des atouts, d'abord les atouts pour la personne elle-même. La première chose, c'est la temporalité. Donc là, on l'a dit, il y a une demande qui est faite au comité d'attribution et il y a un accord préalable. Donc ça veut dire que la personne, directement, dès qu'elle trouve un logement, la libération se fait dans les 2 jours. Et donc, il y a vraiment une rapidité qui vient vraiment gommer, on va dire, le désavantage de faire appel au CPS.
Un autre atout, c'est vraiment de lutter contre le risque de refus des propriétaires et donc aussi de respecter l'anonymat. Ça veut dire que le ménage qui fait appel au fonds, le propriétaire ne le sait pas du tout. L'argent arrive sur le compte et le ménage est propriétaire de l'argent, entre guillemets. C'est son argent. Ce qui amène aussi un autre atout, c'est que la personne peut vraiment vivre sa recherche de logement autrement. J'ai plus spécialement le poids, le stress de cette garantie locative. C'est un truc qui est derrière. Je sais que la garantie sera liquidée et que je l'ai. Et donc, je peux avoir plus de confiance quand je me présente près d'un propriétaire privé. Quelque chose aussi qui est important au niveau de l'atout du projet, c'est qu'en fait, la garantie locative, en fait, le ménage va rembourser mensuellement le fonds. Et donc, ça correspond beaucoup plus à la temporalité de paiement du ménage qui est précarisé. Un ménage, comme vous les connaissez tous, c'est très compliqué pour eux de sortir 1 500 €, 1 200, 1 300 € d'un coup. Et donc, du coup, là, on va venir avec des sommes qui sont budgétisées mensuellement et ça amène vraiment quelque chose qui correspond beaucoup plus à leur possibilité de terrain. Un autre atout par rapport au ménage, c'est aussi la logique d'épargne qu'il y a derrière. C'est la possibilité, la garantie locative, finalement, c'est utilisé si ça se passe mal. Et effectivement, il y a possibilité, grâce au partenaire qui va accompagner le ménage, de sensibiliser à la gestion de logement, de l'habitat, de prendre soin du lieu dans lequel on est. Et puis, quand on part de là, si ça se passe bien, il y a toujours ces garanties locatives. Et puis, on peut aller même plus loin en se disant aussi que les 25, 30 € qu'on verse par mois, il y a peut-être possibilité de l'inclure encore dans mon budget, même après remboursement du fonds social de garantie locative. Un autre atout que j'ai listé et que j'ai vu et entendu par rapport à ce qu'on a dit ce matin, c'est aussi que ça permet à la personne de ne pas devoir se déplacer. C'est une bêtise, mais Cécile l'a dit, il n'y a pas de contact avec le fonds. Donc ça amène d'autres avantages aussi. Mais donc ça veut dire qu'on ne demande pas à la personne de faire encore plus de déplacements, de se mobiliser et autres. Non, ça fait partie d'un processus d'accompagnement normal avec le service accompagnant qui est à côté de la personne. Alors, au niveau du fonctionnement, les atouts qu'il peut y avoir, c'est la réactivité du comité d'attribution. On a parlé de 5 jours, la libération en 2 jours de temps. Le projet a un cadre qui est assez clair, donc on l'a expliqué déjà en quelques lignes, mais l'idée, c'est aussi d'agir au cas par cas. Le fonds est tout à fait libre d'accepter une demande avec un remboursement de budget qui est plus ou moins grande. Ça va vraiment coller à la réalité de chaque ménage. Alors, un grand point fort, et Cécile l'a dit, mais on veut vraiment insister là-dessus, c'est la notion de partenaire, accompagnateur. On en a parlé ce matin aussi. Il n'y a pas 1001 solutions, il y a quand même le mot accompagnement qui revient beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a entendu ce matin et ce auquel on croit aussi. C'est de faire appel vraiment à un service qui va venir soutenir la prise de la garantie locative et du logement tout au long du remboursement du fonds. Voilà, oui. Donc, effectivement, le fonds reste aussi, bien sûr, n'est pas jugé parti par rapport à la demande. Alors, c'est un challenge aussi, mais on est assez fiers de ça. On libère l'argent directement sur le compte des personnes qui font la demande. Ça a été un gros point d'accroche, ou en tout cas de débat pendant des jours et des jours avec le groupe de travail. Mais on se rend compte qu'en fait, l'argent, comme quoi on a parfois des fausses idées reçues, l'argent est bien utilisé pour la prise de logement. Voilà. Il faut aussi faire confiance aux ménages et aussi aux partenaires avec qui on travaille. Mais je terminerai par un autre atout, parce que finalement, on voit qu'au fur et à mesure du temps, depuis mai 2021, le projet ne fait que grandir. On est maintenant à 23 logements trouvés, donc 23 situations où, grâce à la garantie locative, le logement a été trouvé, et ce chiffre ne fait qu'augmenter au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'est quand même déjà un atout de se dire qu'il fonctionne. Je vais passer après les atouts, non pas aux défauts, parce qu'il n'y en a pas, il est parfait. 2 minutes. 180 secondes, ça ne va pas être facile. Les difficultés, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'étendue du territoire. C'est que la réussite du modèle qu'on présente ici, ça dépend aussi de l'investissement du partenaire. Et le partenaire, il peut être divers. Il peut être dans cette salle-ci, on n'a pas encore travaillé ensemble, mais tout un chacun peut faire appel au fonds.
S'ils sont sur la province du Luxembourg. J'y reviendrai tout à l'heure. Une difficulté qu'on a eue aussi, c'est mettre en place une procédure en cas de non-paiement. Au départ, c'était le service accompagnateur qui revenait vers la personne pour dire « attention, il faut que tu rembourses ». Et finalement, on s'est rendu compte dans une de nos situations au Soleil du Cœur que ça a cassé l'accompagnement qu'on a avec la personne. Donc, on est toujours en constante évolution et adaptation par rapport aux besoins qu'on rencontre. Donc, par rapport aux chiffres, donc, il y avait 67 000 euros au départ. Pour l'instant, il y a déjà eu 21 550 euros qui ont été octroyés, donc sur 23 demandes. Les demandes ne font qu'augmenter et au niveau des moyennes des garanties qui sont mises en place, on tourne entre 700 et 1 200 euros. La moyenne de remboursement mensuel, c'est 47 euros. Donc, c'est très, très bas. Hein. Voilà, on tourne entre 20 et 75 euros en fonction des ménages. Et on vient aussi de mettre un délai maximum de 24 mois de remboursement. Pourquoi ? L'idée, ce n'est pas non plus de créer une dette sur 3 ans. On avait au départ, pour une situation, mis ça en place et on voit que ça a quand même des limites. Donc, le modèle est aussi en ajustement constant. Au niveau des profils des personnes, on est sur 77% de personnes qui sont isolées. 16% sont des familles monoparentales et 5% sont en couple. Et alors, ça, j'en ai parlé avec des partenaires, ils me disaient « le taux de remboursement, c'est quoi ?» On est à 91% de taux de remboursement pour l'instant. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que 2 situations où il n'y a pas de remboursement, et ça dès le départ. Donc, c'est aussi, on est encore, comme vous le constatez, vraiment sur les débuts du projet, donc on n'a pas encore un vrai retour statistique, on est en train d'y travailler aussi, donc on ne peut pas encore en tirer vraiment de conclusion, mais en soi, voilà, deux seulement personnes qui ne remboursent pas. Et alors, très important, hyper important de le dire, sur les ménages qui remboursent, il y a eu des moments où les ménages ont arrêté de rembourser, mais grâce au fait qu'on a fait appel, nous le fonds, on a agi en disant on interpelle le ménage, nous directement, mais on fait aussi appel à l'accompagnement, eh bien, ça a résolu 40% des situations de non-paiement. Donc ça veut dire que sur toutes les personnes qui payent, il y en a pratiquement la moitié qui ont eu un défaut de paiement, mais ce n'est pas grave, on y travaille et on y revient. Et ça fonctionne. Donc déjà un premier retour statistique. Alors, les défis, ils sont nombreux pour 2023. Améliorer la communication, trouver encore d'autres partenaires, parce que les partenaires principaux sont les maisons d'accueil, les APL, déjà certains CPS, mais il y a encore d'autres partenaires à aller chercher, à les trouver. Insérer de façon beaucoup plus active les CPS dans la collaboration. Donc ça, c'est vraiment hyper important. On ne veut pas se substituer aux CPS. C'est vraiment l'idée de les amener aussi dans notre processus. Un défi aussi pour la suite, c'est que si ça continue comme ça et que le fonds ne fait qu'augmenter, c'est continuer à répondre de façon pratique à toutes les demandes auxquelles on fait face. Et alors, un autre défi hyper important, c'est que pour l'instant, on travaille en bénévolat. Donc, pour le comité d'attribution, les 3 ASBL, on met en place du temps de travail pour ça. Analyser les demandes, la charge administrative, l'organisation du comité, le suivi financier et autres, ça prend beaucoup de temps. Et donc là, on s'est fixé en 2023 l'idée d'aller chercher des moyens financiers pour effectivement avoir du temps de travail pour que nos équipes puissent vraiment encore se professionnaliser dans ce fonds. Alors, on voulait aussi terminer par un lien avec la ruralité, si je peux. Il y a encore le temps ? Une minute. Le lien avec la ruralité, effectivement, ce qu'on a vu dans le projet, c'est que c'est difficile pour nos services de faire seuls pour un ensemble de provinces. Donc, effectivement, c'est l'idée qu'encore maintenant, on n'est pas une seule ASBL qui mettons en place quelque chose. On est 3 ASBL qui, activement, on y travaille. Et puis, on fait toujours retour à un comité de fonction qui est là pour superviser de façon plus, dans un second temps, le fonctionnement. Quelque chose d'autre aussi, c'est qu'on doit travailler ensemble, clairement, parce qu'il y a peu de ressources, il y a peu de services qui travaillent avec les publics précarisés. Donc voilà, on n'a pas le choix, on ne peut pas amener de solution en travaillant seul. L'importance aussi de ne pas être centré sur nos besoins institutionnels. On a parfois tendance à faire ça dans le social et se dire oui, je vois mon propre fonctionnement à moi, mais ce n'est pas gage de nouveaux projets. Donc il faut vraiment élargir nos représentations. Je passe le besoin du temps. Effectivement, ça prend du temps de mettre en place un projet comme ça, avec tous les partenaires à tisser. Quelque chose qui est aussi important, c'est la prise de risque.
on ne change pas, on n'amène pas de solution si on ne sort pas de nos zones de confort. Là, ici, on travaille bénévolement, ce n'est pas quelque chose qu'on faisait au préalable, c'est l'idée justement de continuer à prendre des risques. Et puis, on prend des risques en travaillant avec des partenaires, en leur faisant confiance, en libérant de l'argent directement sur le compte des personnes. Donc voilà, il y a une notion de risque. On doit, je pense aussi, tous un petit peu élargir nos territoires d'action et un peu parfois se mettre en danger. Donc voilà, pour conclure juste, on voudrait dire qu'en tant que maison d'accueil, association de promotion du logement aussi, pour le Miroir et pour nous, c'est essentiel de mettre en place ce dispositif pour un plus grand nombre. Ça fonctionne déjà pour la province du Luxembourg, même si on est au début, on peut pourquoi pas rêver que ça puisse s'étendre à d'autres territoires. Voilà, l'appel est lancé et on espère en tout cas qu'on va pouvoir trouver du financement pour que l'outil puisse fonctionner pour tout le monde. Voilà, merci.